Personnellement, je suis plutôt d'avis théorique à ce qu'il faudrait laisser les personnes toxiques exercer plutôt expérimenter leur toxicité. Parce que moi, je fais partie de cette team-là. Sauf que ça, c'est la théorie, mais la pratique est tout autre. En fait, si je suis de cet avis théorique, c'est parce que je me suis retenu pendant beaucoup trop longtemps d'être malveillant, même au minimum, même faire genre juste des blagues de merde un petit peu piquantes. Je me suis retenu de faire tout ça pendant genre 3 4 ans. C'est très beaucoup quand même. Et ça m'a vraiment détruit. Donc maintenant j'ai un tout nouvel avis. J'aimerais à tout prix retrouver ma malveillance qui est toujours quelque part à l'intérieur de moi et qui le sera toujours et qui l'a toujours été. Donc en théorie, j'aimerais bien que toutes les personnes toxiques puissent être toxiques parce que j'ai expérimenté l'expérience de se retenir à tout prix, d'être soi-même. C'était vraiment terrible. Je ne le souhaite à personne. Sauf que la pratique, j'ai pu la vivre moi-même. En gros, à un moment, j'avais une belle-mère folle avec des cornes du diable, très très maléfique, qui a détruit genre absolument toute ma famille en fait. Vraiment, ça nous a tous détruits pendant plusieurs années et tout. C'était un cauchemar, un calvaire, voilà. Et genre en fait, quand elle sortait avec mon père, c'était genre quand j'avais à peu près 15 ans, un truc comme ça. En tout cas, quand je vivais encore chez mon père, une semaine sur deux, parce qu'après j'ai juste arrêté de venir chez lui et tout. Parce que cette folle nous détestait, moi et mon frère et ma soeur. Sauf que moi, vu que j'étais extrêmement colérique, bah on me laissait quand même faire ce que je voulais. En gros, juste j'exerçais assez de pouvoir autour de moi pour pouvoir rester chez ma mère parce que je le voulais, alors que mon frère et ma soeur non. C'est très injuste. Encore une fois, ça par contre c'est un autre sujet, mais genre la déshumanisation des enfants, est-ce qu'on pourrait en parler 2 minutes? Enfin pas tout de suite, mais voilà, c'est juste une phrase. Voilà. Enfin bref. Et donc en fait, à ce moment-là, du coup quand j'avais autour de 15 ans et tout, je voyais l'attitude de cette folle et je me disais, en même temps, genre je me disais, mais putain, mais je la déteste en fait, elle est tellement folle. Mais en même temps, je me disais, elle est un peu moi, genre. Je la comprends un peu, genre. Mais en fait, c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. Genre, en gros, son attitude à peu près, c'était un peu genre du peu que j'ai vu, parce que vraiment, je l'ai pas beaucoup côtoyé au final. C'était genre vraiment entre le pervers narcissique et le borderline hardcore, tu vois. Enfin, hardcore, non pas hardcore, parce que je crois pas qu'elle faisait des menaces de suicide ou qu'elle se faisait du mal physiquement, je sais pas. Mais en tout cas, elle était vraiment très 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 toxique. Et en gros, ouais, elle détestait les enfants de son mari, quoi. Son mari, c'était pas marié. Enfin bref. Donc, l'expérience d'avoir une personne toxique qui est autre que moi et qui est dans ma vie autour de moi, je l'ai vécu. Et voilà, c'est traumatisant. Donc, rien que cette anecdote-là, anecdote, genre le trauma c'est une anecdote, enfin bref, rien que ça, en fait, ça casse tout mon désir d'être théoriquement libre d'être malveillant, genre. Mais du coup, moi j'essaie de réfléchir à ça et je me dis, qu'est-ce qui est acceptablement toxique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Genre, où sont les limites? Et c'est un peu difficile à répondre, genre, parce que, genre, en fait, comment dire, je sais où, enfin, genre, mentalement, je me dis, là, il y a une limite entre ce qui est plutôt acceptable et ce qui ne l'est absolument pas. Sauf que, prenons des exemples concrets. Alors déjà, je pense que j'aimerais avoir le droit, dans une relation quelconque, quelle qu'elle soit, de pouvoir exprimer mon doute à propos des vrais sentiments de la personne. Voilà. En gros, de pouvoir exprimer ma peur de l'abandon. Ça, je pense que c'est quand même assez valide comme chose à faire, à autoriser une personne qui souffre à faire. Voilà. Par contre, je pense que enfermer quelqu'un dans ma cave, enfermer ma personne préférée dans ma cave pour qu'elle soit tout le temps avec moi, pour que je puisse toujours être avec elle, comme ça je me sens plus à l'aise, je pense que ça, c'est un petit peu... Enfin, genre, c'est pas illégal pour rien, quoi. Sauf que, ça, tu vois, c'est après la limite de ce que je pense qui est
acceptable. Mais est-ce que ça veut dire que je ne le ferai jamais? Non. La liberté, c'est la liberté. Comment dire ça? En fait, j'ai vraiment un conflit intérieur. C'est-à-dire que, en même temps, j'ai énormément d'empathie. J'ai une capacité d'empathie très très élevée. Et en même temps, quand c'est pour ma personne préférée, en fait, quand j'ai une personne préférée, c'est vraiment la personne à qui je fais le moins confiance au monde. Genre. C'est pour ça que je me sens obligé de toujours avoir un œil sur elle et de vraiment vérifier chaque fois que cette personne m'aime vraiment et qu'elle pense vraiment à moi. C'est pour ça que j'ai tout le temps envie de savoir à quoi est-ce qu'elle pense. Donc en fait, je suis la personne la plus invasive au monde. Comment dire? En fait, j'ai l'impression que plus je suis invasif, moins je te fais confiance. Mais en même temps, plus je suis invasif, plus j'essaye de gagner ta confiance. C'est paradoxal, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que être une mauvaise personne, c'est ok. Quand on a confiance, quand t'as conscience que t'es une mauvaise personne, c'est ok. Parce que une fois que tu le sais, et bah là t'as ton libre arbitre qui rentre en jeu. Soit tu fais quelque chose pour essayer de te guérir, ou soit tu continues à exercer ton mal-être autour de toi. Et le truc c'est que moi j'ai essayé de me guérir, ça marche pas. Ça marche pas. Tu guéris pas d'un trouble borderline. Enfin peut-être un peu, mais tu peux pas. En fait, comment dire? Bon, récemment, enfin juste hier, je crois, ou je sais plus quand, j'ai appris l'existence du terme pipou. Et en gros, la personne avec qui j'étais meilleur ami pendant ces 3-4 ans où j'ai essayé d'être clean 100%, en gros, c'était vraiment un extrême pipou, genre. Pipou, en gros, c'est vraiment ceux qui sont ultra bienveillants, en mode LGBT, bienveillance au max. Si vous voyez de quoi je parle, vous voyez. Enfin voilà quoi. Sauf que du coup, quand t'as un trouble psychiatrique, c'est un peu difficile d'être bienveillant et acceptant à 100% tout le temps, genre. Soit t'essayes d'être un pipou, et du coup ça marche pas, première option. Du coup ça marche pas, et du coup tu continues à genre exprimer ton trouble, genre ton trouble est toujours apparent et tout autour de toi. Ou soit t'essayes d'être un pipou et ça marche pas, sauf que tu te forces à l'être, donc tu te fermes la gueule. En gros, je sais pas comment dire, mais en gros, la déréalisation. Voilà. C'est soit tu arrives pas et tes traits psychiatriques, peu importe ton trouble ou quoi, ils se voient toujours, ils existent toujours. Ou soit tu meurs intérieurement et tu t'interdis d'être toi-même. Tout ça pour être validé par un pipou. Putain, vraiment, faut que j'arrête les conneries. Genre, c'est pas possible. En gros, il faut que j'arrête d'essayer d'être validé par des gens que je trouve exemplaires parce qu'ils sont bienveillants et très gentils. Parce que, genre, dans tous les cas, leurs traits de personnalité ne s'alignent pas avec les miens, genre. Je me souviens à un moment, genre, pendant que j'étais ami avec cette personne-là, en même temps, et j'avais genre un mutuel Instagram qui était genre hyper. Genre, c'était vraiment une choupette. Genre, trop mimi et tout. On est toujours moods aujourd'hui, sauf que le truc, c'est que genre. Putain, en fait, il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Alors, déjà, de 1, je me forçais à avoir un archétype de personnage et de personne préférée. En gros, j'aimais trop les gens un peu goofy, un peu soft, un peu mimi, un peu rigolo et tout. Parce que du coup, mon meilleur ami à cette époque-là, validait, genre, il trouvait vraiment que cet archétype-là me correspondait vraiment grave. Ce qui était plus ou moins le cas en vrai, genre. C'est juste, vu que cette personne-là a dit ah ouais, ça te va trop bien, franchement, ça te va trop bien. Parce que en même temps, j'essayais d'avoir l'air d'aimer cet archétype et même d'être moi-même cet archétype. Sauf que je l'étais pas en fait, je l'ai jamais été. Mais bref, j'essayais vraiment d'être En fait, c'était quand même une version idéalisée de moi-même. Et du coup, mon ami à cette époque-là validait. Et ce mutuel Instagram faisait un peu partie de cet archétype-là. Du coup, je me suis dit, ah, putain, j'ai trop envie d'être ami avec lui et tout. Et
Du coup, TBH, j'étais un petit peu amoureux de lui et tout. Mais genre, en fait, le truc qui allait pas, c'est que ses intérêts, genre les trucs qu'il aimait et tout, n'avaient rien à voir avec les miens. Déjà, sa personnalité n'était pas du tout comme la mienne. Mais en plus de ça, genre ses centres d'intérêt avaient rien à voir. Genre, au bout d'un moment, enfin, réveille-toi, quoi, merde. Et le truc, c'est que, genre, aujourd'hui, vu que j'ai complètement arrêté, bah, du coup, j'ai un peu cassé avec mon meilleur ami de l'époque. Parce que du coup, je pouvais juste plus. C'était juste. En vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps, genre. Une volonté d'acier. Ou stupidité à toute épreuve également. Et du coup, j'ai cassé avec mon ancien ami. Et bah, du coup, ce que je ressens pour mon mutuel Instagram, plus rien du tout en fait. Parce que juste, je me suis juste regardé en face, je me suis dit hashtag TBH, ouvre les yeux, va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. Là, je me parle à moi-même. Va te faire foutre. Et du coup, ce mutuel Instagram, franchement, j'en ai plus rien à foutre, genre. Et je me dis, est-ce que je devrais pas, genre, arrêter d'être mutuel avec lui? Et je me dis, peut-être. Mais en même temps, je pense pas que je vais le faire parce que j'aurais trop l'impression que ce serait, genre, vraiment une rupture de couple ou je sais pas quoi, mec. Vraiment, on s'est pas parlé souvent, mais. Enfin bref, j'imagine juste plein de choses. Puis en plus, je sais très bien que si jamais j'arrête d'être mutuel avec lui, après, genre, j'irai regarder son compte Insta en mode. Je sais pas, mais genre, juste, je deviendrais triste et tout. Comme si j'aurais eu une rupture amoureuse alors que ce n'est pas le cas. Alors bon, je touche à rien pour l'instant. Bref, Osef. Et en fait, également, j'ai vraiment fait comme un énorme reset. Bon, là, c'est un petit peu. Bon, excusez-moi d'être un loser, voilà. Mais genre, en gros, tous mes persos préférés. Genre, en gros, j'avais vraiment une liste de persos préférés. Genre, t'as peur. Genre, vraiment, elle était énorme. Il y avait genre 50 ou 60 persos. En mode, je les aime tous également. Mais frère, en fait, c'est pas possible. Genre, ils sont 60, au bout d'un moment, on va te faire foutre. Genre, en gros, je collectionnais juste les archétypes d'un type de perso en particulier. Ridicule. Ça pue. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. J'ai arrêté ces conneries. J'en ai marre de collectionner des persos. En fait, ça me fait juste perdre du temps et des neurones, genre. Ça me fait perdre du temps parce que je regarde des putains d'animés comme un loser. Juste pour voir ce perso en particulier qui est non seulement mal écrit comme tous les autres, parce que les japonais, les mangaka, franchement, genre, au bout d'un moment, changez de disque. Faites un truc intéressant. Merde. Voilà. Et donc, notamment, donc ça c'était pour ma liste de persos préférés, mais également ma kin list. Donc ceux qui savent pas, kin, c'est genre quand tu t'identifies très très fort à un personnage. En mode, ce personnage, c'est tellement moi, genre. Cette kin list a été reset. Elle a été reboot. J'ai tout enlevé, évidemment. Parce que, mec. Rien à voir. Rien à voir. Voilà. Maintenant, ma kin list actuelle, elle ressemble à ça. Donc remarquez, ce sont 3 personnages qui sont de type avoidant. Évitant. Voilà une vraie kin list. Voilà une bonne kin list. Une kin list digne de ce nom. Voilà. Et vraiment, en fait, je n'ai plus du tout envie de collectionner mes persos préférés, de collectionner mes kins. Ça suffit. Ils viendront quand ils viendront. Il faut vraiment que je m'arrête de me forcer à faire des trucs juste pour que les autres trouvent ça sympa. Surtout que genre, quand je faisais des trucs pour être validé par cet ami-là, ses réactions étaient même pas fortes. Genre, elles étaient vraiment genre juste normales parce que c'était tellement normal que je fasse ça. Alors, putain. Vraiment, genre, je me suis tué. Pourquoi? Pour rien. Autant traîner avec des personnes toxiques de nouveau, genre vraiment. Genre pour de vrai. En gros, oui, ma toxicité et ma malveillance sont vitales. Et en fait, depuis un moment là, depuis que je me suis dit c'est bon, j'arrête tout, depuis que je me suis remis à viser un goal plutôt toxique, en gros, depuis que j'essaie vraiment de reprendre ma vitalité de malveillance, et bah du coup, je teste un peu mes limites. Parce que genre, honnêtement, c'est dur en fait. Genre, il y a vraiment un truc qui bloque. Et en fait, il y a plusieurs facteurs. Ah, cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres. Enfin bref, il y a plusieurs facteurs, genre.
déjà, les termes bonne personne et mauvaise personne. Je n'aime aucun des deux. Parce que déjà, en fait, ça m'est déjà arrivé, surtout dans cette grosse période où j'étais avec cet ami-là, que mon ami ou ses parents, ou peu importe qui, disent que je suis une bonne personne. Et c'était vraiment genre, c'était terrible en fait, parce que genre, j'étais tellement mort à l'intérieur, je faisais tellement d'efforts pour juste mourir, pour juste ne plus être moi, et genre, on me récompensait de ces efforts en me disant que j'étais une bonne personne. J'étais une bonne personne parce que je n'étais pas moi-même. J'étais une bonne personne parce que je me fermais ma gueule. Mais mec, genre, c'était tellement genre, waouh! C'était affreux. Et genre, en fait, ni mon ami ni ses parents ne savaient ce que je vivais à l'intérieur, en fait. Vraiment, pour mon ami, j'étais juste un nouvel archétype. J'étais un personnage qui a juste un ton de voix neutre parce que c'est comme ça. Genre, mec, genre, stop. Genre, depuis que je suis né, depuis que je suis un bébé, on dit que je suis hypersensible. Et là, moi qui parle en mode neutre et tout, moi qui montre pas beaucoup mes émotions, censé être un archétype, et je suis une bonne personne, enfin, ça n'a aucun sens en fait. J'essaye de represser ma folie, mais c'est vous tous qui êtes fous en fait. Enfin bref. My God. Wow. Autre chose, je crois qu'il y avait autre chose. Ah oui, mauvaise personne. Le terme mauvaise personne. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce terme parce que genre en même temps je me revendique comme une mauvaise personne et si je le fais c'est parce que ça me fait me sentir moins lourd en fait. J'ai beaucoup moins de pression à propos de ma toxicité intérieure. Juste en disant ouais je suis une grosse merde, je suis un loser, je suis une mauvaise personne. Ça... Je suis désolé, le cadre il arrête pas de changer un peu là parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Enfin bref. Le terme mauvaise personne, quand je le dis pour moi-même, ça va. Franchement, j'aime bien. Mais quand c'est les autres qui disent qu'un tel est une mauvaise personne pour avoir fait ça ou ça, franchement, ferme ta gueule parce que, en fait, vous êtes tous des énormes hypocrites. Bon, ça dépend vraiment de la gravité de ce que la personne a fait. Genre, par exemple, si c'est Epstein, bon, ok, d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui, je sais pas, a genre volé, je sais pas, une glace, bon, mauvaise personne, ferme ta gueule. Faut se calmer, voilà. Ou non, pire, encore plus injuste, quand c'est quelqu'un, imagine, théoriquement, une personne borderline, je sais pas, enfin bref, une personne borderline, qui est pas forcément moi, a des traits borderline, qui existent et qui existeront toujours en lui. Quand cette personne quand cette personne expérimente ces traits borderline, et que tu dis que c'est une mauvaise personne, là par contre, c'est toi qui mérites la prison. Je pense. Franchement. Après, c'est moi qui valide parce que j'en ai marre des traits autistiques. Enfin bref, au bout d'un moment, faut vraiment se calmer les gens. Enfin bref, je vis pas dans le passé, ok. Je suis juste très atteint. Ok, revenons à ma list. Jax et Effie en particulier. Si vous connaissez pas Jax et Effie, franchement, guys, Effie elle est dans Skins, un banger. Unpopular opinion. La génération 1 est la moins bonne. Franchement, vous êtes des gros maxeurs. Ceux qui disent que la Gen 1 est la meilleure, vous êtes des gros maxeurs. Genre vraiment, vous me faites grave chier. Vous êtes hypocrite. Enfin bref, Jax, il est dans Digital Circus. Si vous connaissez pas, banger. Allez voir ça tout de suite. En plus, c'est beaucoup plus court. Si vous avez la flemme de regarder Skins, c'est beaucoup plus court. Et genre que cet épisode, il va y en avoir seulement 9. Enfin bref. Jax, honnêtement, c'est vraiment le perso le mieux écrit de tout TADC, genre. Vraiment. Genre TBH. En vrai, j'ai l'impression que c'est le seul où ils ont vraiment fait un effort sur le lore, genre. Parce que tous les autres, franchement, genre, ils ont pas vraiment de lore. C'est un peu triste. Après, je vais pas me plaindre. Hein. Jax, c'est mon préféré, ça a toujours été mon préféré. Je suis tellement heureux qu'il ait un lore. En même temps, les autres en méritent un aussi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, en gros, Jax et Effie, objectivement, ce sont plutôt des mauvaises personnes. Et dire de mes kins que ce sont des mauvaises personnes, ça ne me rend pas du tout triste. Je vais pas du tout être là en mode dis pas ça de mon perso préféré, c'est pas gentil. Non, je les kin justement parce que c'était mauvaises personnes. Voilà. S'ils étaient en mode pipou, en mode bonne personne,
j'aurais juste pas relate autant. Vous voyez Effie par exemple dans genre le spin-off en mode la mini-saison 7 qu'il y a après tout, genre vous voyez genre, bon spoiler hein, Naomi a le cancer et elle va mourir et Effie elle est plus préoccupée par son travail que par sa pote qui a le cancer et qui va mourir. En fait moi j'interprète ça comme genre tu vois elles étaient amies genre au lycée et tout et en fait elles sont en coloc. Du coup, dans leur vie active, là, vers la vingtaine, elles sont restées ensemble, elles sont genre en coloc. Sauf qu'en fait, ce duo n'a aucun sens. Genre, en fait, ça se voit, genre, ça crève les yeux que ces deux filles-là, genre, elles auraient dû se perdre de vue depuis bien longtemps, en fait. Et en fait, c'est ça, genre, qui fait que Effie a perdu toute empathie ou pas mal d'empathie. En tout cas, elle a perdu genre tellement d'intérêt en Naomi. Parce que genre juste, elles sont restées ensemble, alors elles ne le devaient pas. Et du coup, bah, Effie, vu qu'elle est plutôt narcissique en général, c'est pas du tout une critique, hein, enfin bref. Et bah, genre, du coup, elle arrive pas, genre, vraiment, elle a tellement de mal à garder de l'intérêt en Naomi, alors que sa situation est aussi grave. Et, guys, en fait, c'est un truc, si j'étais à la place des filles, j'aurais fait exactement pareil, en fait. Je suis désolé d'être une grosse merde, mais vraiment. Putain, est-ce que c'est pour ça que j'ai fait un test pour savoir si j'ai le TDAH? Guys, ma folie. Pendant que j'étais avec mon ami de l'époque, j'ai fait payer à ma mère 3 tests. Un test pour savoir si je suis TDAH, un test d'autisme, un test de QI pour savoir si je suis haut potentiel, HPI. Les 3 étaient négatifs parce que je suis borderline. Je suis pas TDAH, je suis rien du tout, je suis juste borderline. J'ai juste fait perdre des centaines d'euros à ma mère, des centaines d'euros juste pour que mon ami autiste m'accepte en tant qu'autiste. Genre putain, mais une claque dans ma gueule, genre vraiment en fait. Je suis qu'une merde. Et c'est ok. J'ai envie de pleurer. En vrai, je pense que j'ai assez parlé, donc voilà.